Je voulais remercier Moussa Ghanem, le regroupement des associations de Libanais de France qui a aidé. Je voulais remercier aussi Arda Kaladjian qui est dans la salle, présidente du groupe pour la sécurité des Arméniens de Syrie. Remercier aussi Waïda Kouri, l'association des chrétiens de Syrie, et Antoine Chédid qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui nous a beaucoup aidé pour cette conférence de presse. Donc la parole est aux journalistes. Question de journaliste. Journaliste uniquement. Journaliste uniquement. Oui. Georges Fassine, journaliste. Quel journal, pardon, quel journal? Africasie. La revue Africasie à Paris. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez sollicité la présence avec vous de l'association Chrétiens d'Orient? L'œuvre d'Orient. Nous les avons contactés, mais vous savez, le délai pour monter la conférence de presse était extrêmement court. Et là, c'est la deuxième étape qui s'ouvre aujourd'hui. Cette étape va consister à aller à la rencontre de tous et de toutes, aussi bien les églises chrétiennes que les organisations et les religieux musulmans et juifs de notre pays. Donc, nous allons effectivement étendre notre champ d'action. Oui. Frédéric Casansud pour Réforme. Je voudrais vous demander quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés pour constituer ce groupe et de quelle manière vous les avez surmontées. Chacun de vous, chacun d'eux a une réponse. Je pense qu'il y a, au-delà des difficultés qui sont normales, parce qu'il fallait négocier le texte, il fallait discuter la réunion, il fallait aussi s'assurer d'une neutralité totale des uns et des autres. Eh bien, ces principes ayant été posés, il y a la conscience de l'urgence. Aujourd'hui, on a tous senti auprès de tous les représentants ici présents, tant laïcs que religieux, qu'il faut faire quelque chose, et quelque chose qui soit éloigné de la contingence purement politicienne. Voilà. Donc, les difficultés, elles sont mineures par rapport aux enjeux. Ce sont les enjeux qui rassemblent aujourd'hui. Merci. Nous sommes tous aujourd'hui rassemblés pour donner un message pour tous les peuples de ces régions du monde. Il y a un message qui commence tout simplement par les chrétiens parce qu'ils sont, eux, comme d'autres minorités, victimes parce qu'ils sont chrétiens. François-Xavier Maigre, quotidien La Croix. Oui. En utilisant ce lexique de persécution de chrétiens en danger, même s'il est juste, et en englobant des situations qui sont parfois très différentes d'un pays à l'autre, est-ce que vous ne craignez pas de fragiliser davantage encore les communautés chrétiennes et de donner des gages à ceux qui ont intérêt à les faire partir? Qu'est-ce qu'il veut répondre à cette question? Oui. Non, absolument pas. Les chrétiens au Moyen-Orient n'ont pas la liberté que nous avons ici dans un pays démocratique libre où on peut s'exprimer. C'est vrai, même en Égypte, on dit bien, on ne veut pas d'ingérence étrangère, c'est certain. Mais il faut qu'il y ait en Europe le regard vigilant et sachant que ce sont quand même la partie de la population la plus vulnérable. Il n'est pas normal que l'Occident libre les laisse comme ça sous prétexte qu'on va leur faire du mal si on en parle. Et je ne veux pas entrer dans le débat, mais vous m'avez entendu, madame, quand on a parlé des musulmans libres. Et l'initiative de Patrick Karam, c'était pas seulement les chrétiens, c'est tout ce qui se passe, quelles sont les conséquences que va subir les minorités, chrétiennes et bien sûr les autres. Mais c'est ici qu'on doit se lever, et je pense que le travail qu'on fait maintenant est un travail de démarrage, et on va continuer pour qu'il y ait une voix, et une voix que les hommes qui prennent des décisions, eh bien, quand ils la prennent, ils sachent que leurs décisions ont des conséquences. Merci. Monseigneur, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais dire que nous sommes ici pour justement parler de la présence chrétienne, parce que nous sommes représentants et pasteurs de ces communautés, mais nous parlons aussi ouvertement à toutes les minorités et à toute la population. Je ne sais pas, on a parlé tous français, n'est-ce pas? Et je pense que toutes nos paroles, toutes nos interventions étaient centrées sur la paix de la région, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc s'il vous plaît, comprenez bien nos attitudes
et ne perdez pas votre temps ni le nôtre en parlant d'une autre façon et en interprétant autrement nos prises de parole et nos positions. 1. 2. Pour répondre à votre question, devant tout ce qui se passe au Proche-Orient, vous connaissez peut-être mieux que nous, n'est-ce pas? Mais nous sommes les pasteurs qui vivons avec notre peuple. Et si nous parlons au nom de cette population, de ces peuples, partout dans la région, c'est parce que nous sentons la fragilité, mais en même temps l'enjeu pour l'avenir. Nous n'avons pas peur du présent, ni du passé, mais nous prévenons ensemble l'avenir. L'avenir, c'est pour toutes les minorités et pour toutes les populations de vivre ensemble, toutes les religions, et même les non-religions, les non-religieux. Il faut qu'on vive ensemble, qu'on se respecte, qu'il y ait des valeurs communes et qu'on vive ensemble dans la paix, la concorde, l'entente et les moindres des droits de l'homme, n'est-ce pas? Donc c'est au nom de toutes ces valeurs que nous sommes là. Et il n'y a aucune prise de parole pour un parti, ni pour un autre, ni pour un régime, ni pour une opposition. Nous sommes neutres, nous tenons à cette neutralité, et si vous voulez bien nous suivre, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas suivre cette neutralité, chacun fera son chemin seul. Merci. Merci, Monseigneur. Une dernière question de journaliste. Oui. Dans la région famille chrétienne, quelles sont les actions que vous comptez mener et quels sont les objectifs concrets que vous aimeriez obtenir? D'abord qu'il y ait, je vous remercie, peut-être que chacun peut répondre, mais je vais le faire puisque nous avons longuement débattu de cette question au sein de cette coordination. D'abord, mener susciter une véritable prise de conscience. Une prise de conscience de l'opinion publique. Il est important aujourd'hui de mesurer ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on a affaire à une sorte d'indifférence générale, parce que effectivement, dans la guerre, et puis dans des pays en proie aux crises, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, et les chrétiens, comme les autres, souffrent. Et vous avez aussi des problématiques spécifiques qui touchent les chrétiens d'Orient, quand des églises sont brûlées parce que ce sont des églises, quand vous avez des phénomènes de dhimitude, comme en Égypte, où on demandait à des chrétiens de payer une taxe, ou quand vous avez des conversions forcées, quand vous avez des enlèvements de femmes et des mariages forcés. Effectivement, il y a des problématiques spécifiques, mais ce sont des problématiques que nous souhaitons porter à l'attention de l'opinion publique française. Vous savez, il y a une défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'islam en France. Et nous avons aussi un autre message à donner sur l'islam. Ça n'est pas une religion de guerre. Ça aussi, c'est un message que nous délivrons, puisque la présence même des chrétiens en Orient, avec des musulmans et avec d'autres communautés, montre bien que ce sont des populations qui sont uniques, qui parlent entre elles, qui vivent entre elles, et qui ont cohabité depuis des centaines et des centaines d'années sans aucun problème. Et donc l'Occident et la France ne doit pas avoir peur de l'islam. Donc, nous allons travailler donc l'opinion publique. Nous allons commencer à interpeller la classe politique, donc écrire à l'ensemble des députés, sénateurs, maires, présidents de conseils généraux régionaux. Je vous ai dit tout à l'heure, Jean-Paul Luchon a vu notre appel hier dans le Figaro. Il m'a appelé pour me dire, il est président socialiste du conseil régional. Il m'a dit qu'il soutient, qu'il fera et qu'il en parlera à ses camarades. Valérie Pécresse m'a aussi appelé, comme M. Carucci, pour dire qu'elle organisera à l'Assemblée nationale et Carucci au Sénat des réunions avec des parlementaires. Et nous ferons la même chose avec les socialistes. Eux, ils ont appelé, mais nous allons nous faire cette démarche auprès de tous les groupes politiques pour qu'ils soient informés des enjeux de cette présence chrétienne en Orient. Et nous allons ensuite nous adresser à toutes les églises. Nous allons nous adresser à toutes les confessions, les juifs, les musulmans, organisations laïques comme organisations religieuses, parce que nous avons un combat à mener, celui pour la dignité de l'homme et celui pour les droits de l'homme. Oui. Les valeurs chrétiennes, je vais vous demander, vous attendez quoi concrètement de ces classes politiques? Alors, concrètement, lorsqu'on mène une politique et lorsqu'on prend des décisions politiques dans cette région du monde, on doit s'assurer que de ce que les conséquences
peuvent avoir pour les chrétiens et les populations des minorités de cette région du monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des décisions qui sont prises et il n'y a pas d'évaluation des conséquences de cette décision. Donc, il faut que la classe politique se pose les questions. Quand on fait pression sur un camp, il faut faire pression aussi sur l'autre camp. Il faut rendre comptable les gouvernements et leurs oppositions de la sécurité des minorités dans cette région du monde. Voilà. Ce que nous voulons faire, c'est fonctionner comme une sorte de vigie d'alerte et d'éveil des consciences pour une question qui est très compliquée. L'Orient est très compliqué et il faut que les réponses des diplomaties occidentales soient à la hauteur de cette région. Et surtout, que les hommes politiques français, et certains européens, mais j'ai entendu des hommes politiques français le dire, abandonnent l'idée que les chrétiens ne sont pas à leur place en Orient. C'est extrêmement important aujourd'hui que ce message leur soit délivré. J'ai aussi entendu certains proposer que lorsqu'on accueille des immigrés syriens, par exemple, ou d'autres, on n'accueille que les chrétiens. Ça n'est pas acceptable. Si on accueille, il n'y a pas de raison de faire la différence entre nationalité, entre religion. Et deuxièmement, nous souhaitons que les chrétiens restent en Orient. Donc il n'y a pas de politique particulière sur l'immigration à mener pour eux. Dernière question, oui. Oui. Soutiendriez-vous le principe du militaire contre la Syrie? C'est une question politique et nous n'avons pas de réponse à apporter à cette question, mais vous avez fait bien de la poser, comme ça notre position est claire. Merci. Quels sont votre agenda? Oui. Voilà. Votre agenda pour les prochaines semaines. Eh bien, est-ce que vous avez l'intention de vous adresser, par exemple, je ne sais pas, demander un rendez-vous au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, aux autorités politiques, pas seulement les députés, ni les sénateurs? Vous avez raison, effectivement, nous allons, en même temps que nous allons écrire à l'ensemble des élus français, nous allons nous adresser aussi au gouvernement et nous allons demander au gouvernement de nous recevoir pour discuter, pour dialoguer, pour avoir un échange sur ces problèmes extrêmement sensibles et complexes. Thomas Valu, les chrétiens orientaux de France 2. Alors, je comprends bien qu'on ne fait pas de politique, mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez, non pas du gouvernement, mais du peuple français. Le peuple français, là, pardon, c'est en tant que français que je veux répondre, mais ensuite je vais laisser la parole à tous ceux qui veulent le faire. Le peuple français ne doit pas oublier son histoire. Son histoire est aussi avec l'Orient. Ce n'est pas simplement une histoire européenne. L'Europe ne peut pas se refermer sur elle-même et la France doit être le pays par lequel l'ouverture de l'Europe se fait aussi sur l'Orient. Le peuple français, les Français qui ont une connaissance de leur histoire et puis qui ont une sensibilité sur ces questions savent très bien qu'il s'agit pour eux d'une question qui les concerne mais qui concerne aussi leur devenir. Nous attendons cette reprise de conscience des Français que l'Orient est indispensable à l'Europe et à la France. L'Orient tolérant et ouvert. Voilà. Je crois qu'on a fait une conférence de presse. Je ne laisse parler que des journalistes. Et si tout le monde a parlé, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous.